Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyons tous bénis encore une fois ce jeudi 10 février dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maman Uniel est heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour partager la parole de Dieu, pour nous fortifier. Vous avez un puissant shalom de paix, de grâce, de protection de la part des sentinelles, des femmes, des mères, des sœurs, des servantes de prière de femmes, mais aussi de pierres vivantes. Alors, ce jour, que la paix de l'Éternel soit notre partage, que la grâce de l'Éternel se répande sur la création tout entière, que le shalom de l'Éternel revêt nos vies comme un manteau de grâce, que la puissance, la miséricorde, l'amour, la bonté de l'Éternel soit pour nous une forteresse, un rempart, un bouclier, vraiment que la manifestation du règne de l'Éternel soit notre partage dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Comme je le dis souvent, ne nous lassons pas de bénir, utilisons notre langue pour bénir, pour proclamer la vie, des bénédictions, pour activer la puissance de l'Éternel, la manifestation de l'Éternel, les prodiges et les miracles de l'Éternel avec notre langue. Usons de cet organe avec sagesse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, pour ce jeudi 10 février, le message, le sujet, l'exhortation s'intitule ceux qui confient leur destinée aux autres. Ceux qui confient leur destinée aux autres. 2 points. Lève-toi, marche et combat pour ta destinée. Amen, amen, amen. Alors, c'est un point intéressant que le Seigneur soit glorifié encore pour cette parole. Nous observons de manière générale, de manière globale, que certains individus, certains d'entre nous, et pas une minorité, mais une majorité conséquente, qui en fait sont dans la plainte continuelle ou partielle de l'échec, du non-accomplissement, du retard, du fait qu'ils ne parviennent pas à l'accomplissement de leur destinée, à l'accomplissement de leur projet, à la réalisation de leurs rêves, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas été accompagnés par un frère, par une sœur, par un père, par une mère, par un berger, par une bergère, par une tierce personne. Alors, nous entendons ici et là de manière globale, si je n'ai pas réussi, c'est parce que tel ou tel ne m'a pas accompagné, c'est parce que je n'ai pas reçu l'aide, le support, l'accompagnement qu'il faut, c'est parce que je ne suis pas née dans la famille qu'il fallait, c'est parce que je n'ai pas eu les mêmes possibilités et les mêmes grâces que les autres, c'est parce que si tel ou tel m'avait accompagné dans la prière, c'est parce que si j'avais reçu telle ou telle éducation, et il y a tellement de raisons qui ne sont pas négligeables, mais qui à elles seules ne constituent pas le résultat final de ce que nous sommes. Le fait d'être né dans un environnement particulier, dans une famille particulière, dans un pays particulier, à une époque particulière, dans des conditions spécifiques, peuvent à un moment donné affecter notre existence d'une certaine façon, positive ou négative. Mais en aucun cas, cela ne peut déterminer le résultat final de ce que nous sommes. Je me répète, les conditions sociétales, culturelles,
environnementale, familiale, spirituelle même, vraiment dans tous les domaines, au niveau même de l'éducation, peuvent à un moment donné, d'une certaine façon, affecter nos vies pour un court temps, à moyen et même à long terme. Mais en aucun cas, cela ne détermine le résultat final. Le résultat final dépend en grande partie de ce que nous déciderons. Le résultat final dépendra en grande partie de notre capacité à nous battre. Le résultat final dépendra en grande partie de notre personnalité. Le résultat final dépendra en grande partie des décisions et des actions que nous poserons. Alléluia. Et donc ici, bien sûr, nous avons l'Éternel au premier plan. Mais même l'Éternel ne fera pas tout pour nous. Si c'était le cas, nous aurons tous les mêmes exactes vies de réussite. Il y a de ces personnes qui sont nées pour le monde physique et humain dans des conditions idéales de réussite, mais parce qu'elles n'ont pas fait les choix qu'il fallait, parce qu'elles n'ont pas adopté l'attitude qu'il fallait, elles se sont retrouvées dans un résultat négatif. Il y a aussi d'autres, et parfois très connus, et parfois des personnes exemplaires, des modèles, non pas seulement dans le corps du Christ ou pour les croyants, même pour le monde, qui sont nés dans des conditions, dans des conditions désastreuses, qui ont été dans des environnements apocalyptiques, dans des environnements où leur destin semblait déjà tracé pour le chaos, mais parce qu'elles ont eu la bonne attitude, parce qu'elles ont eu une certaine personnalité, parce qu'elles se sont levées, parce qu'elles ont décidé que leur destin était en grande partie le résultat de leurs actions, de leurs pensées, de leur façon de faire, qu'elles ont changé radicalement d'une façon extraordinaire, ce qui semblait pourtant chaotiquement tracé, dramatiquement tracé, tragiquement tracé. Les personnes de nos entourages, que ce soit religieux, que ce soit familial, que ce soit sociétal, culturel, environnemental, ne peuvent pas à elles seules déterminer le résultat de ce que nous serons, de ce que nous réaliserons. Un enfant qui naît dans des conditions, une famille pauvre, bizarre, déchirée, avec une culture, une vision vraiment apocalyptique, oui, cet enfant sera affecté. Mais cet enfant ne restera pas enfant. Ici, nous devons comprendre que nous devons sortir de l'apitoiement. Nous devons sortir du fait de rendre les autres responsables de nos échecs, de rendre les autres responsables de ce que nous sommes devenus, de rendre les autres responsables du parcours de toute une vie. Qu'une personne soit responsable à un moment donné de ta vie, cela se comprend, peut-être par ses actions, par ses choix, par son pouvoir, son autorité, etc. Sur ta vie, cette personne a eu un impact. Mais le parcours d'une vie, le résultat d'une vie dépend en grande partie de nous. Nous ne pouvons pas être dans des postures de tout le temps dépendre des autres. Ton projet de vie
n'est pas le projet de l'autre. Pourquoi veux-tu que l'autre se l'approprie comme si c'est le sien? Comment quelqu'un va enfanter ce qui est de toi? Il n'en ressent pas les douleurs. Il n'en ressent pas les mêmes envies. Son cœur ne bat pas de la même façon. Oui, il y a des personnes dans nos vies qui sont comme des bénédictions. Elles nous accompagnent avec tout leur cœur et elles participent d'une manière significative à notre réussite, à notre destinée. Mais même pour ces personnes, elles ont des moments où elles sont limitées parce que ton combat est d'abord le tien. Ta destinée est d'abord le tien, la tienne en fait. Ce que ta vie est d'abord ton partage. Tes souffrances sont d'abord les tiennes. Tes douleurs sont d'abord les tiennes et non celles de l'autre. L'autre peut compatir. Il compatira 24 heures, 72, même 6 mois, même 10 ans, mais il ne pourra pas porter exactement le fardeau comme toi, même si le Seigneur ou dans la nature de cette personne, parce qu'elle est une servante, parce que c'est ton frère, parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère, portera ton fardeau à un certain point, mais il ou elle ne le portera jamais à 100%, même si c'est ta mère ou ton père, même si c'est ton mari ou ta femme. Vous voyez, prenons le cas d'une femme qui va accoucher à l'hôpital. Elle est en travail. Elle va mettre au monde un enfant. Nous la prenons et nous mettons juste à côté d'elle, dans un lit voisin, une autre femme qui n'a pas de grossesse, qui n'est pas en travail, qui est en état normal. Et pendant qu'on dit à la femme qui porte l'enfant de pousser son enfant, et qu'on demandera à une autre femme, sa voisine, mais qui n'est pas enceinte, de pousser cet enfant, est-ce que, même si celle qui est à côté pousse de toutes ses forces, de tout son cœur, elle ne pourra jamais pousser cet enfant comme la femme qui est enceinte. Parce que la femme qui est enceinte ressent les douleurs de l'accouchement. Parce que la femme qui est enceinte a porté son enfant pendant 9 mois. Parce que la femme qui est enceinte, on a ressenti les douleurs, les nausées, les ballonnements, l'acide gastrique. On a ressenti les effets. Parce que la femme qui est en train d'accoucher a senti l'enfant grandir, prendre du volume, a vu son ventre prendre de la proportion. Parce que la femme qui est en train d'accoucher ressent réellement les douleurs des contractions. Celle qui est à côté est juste dans l'état de se les imaginer. Et même si elle est remplie de la plus grande des compassions, elle ne porte pas l'enfant. Même si elle vous aime, cette femme à côté, et les hommes, on pourra prendre d'autres exemples, de tout son cœur, elle ne porte pas l'enfant. Donc, elle ne pourra jamais pousser comme toi, tu pousses. C'est juste une réalité. Si tu ne te lèves pas pour ta destinée, tu ne la vivras pas. Si tu ne te lèves pas pour tes projets, tu ne les vivras pas. Même Dieu ne fait pas à notre place.
et je vais vous le prouver dans le nom puissant de Jésus. Nous lisons une portion de la parole dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Qu'est-ce que la parole nous dit? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Mais on commence, car vous êtes ouvriers avec Dieu. Vous êtes ouvriers avec Dieu. Autrement dit, vous êtes partenaires avec Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvrier, c'est qui? C'est le travailleur. Si vous dites, tu es ouvrier avec moi, ça veut dire que dans cette tâche à accomplir, dans ce travail, nous sommes deux à le réaliser. Toi et moi, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il est ouvrier dans nos vies. Nous sommes le champ du Seigneur, son édifice. Mais même si nous sommes le champ du Seigneur et son édifice, il est ouvrier jusqu'à un certain point dans ce champ. Et nous aussi, nous sommes ouvriers avec lui jusqu'à un certain point. Bon, mon frère, ma sœur, serviteur, servante, enfant de Dieu, peu importe comment tu veux que je t'appelle aujourd'hui. Si Dieu, le Créateur, celui qui t'a donné la vie, celui qui connaît tes réalités, celui qui peut les sentir parfois même mieux que toi, ne les porte pas entièrement. Comment voulez-vous qu'un être humain, que ce soit votre femme, votre mari, votre enfant, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, pasteur, prophète, évangélique, tout ce que vous voulez, voisin, comment vous voulez lui reprocher le fait de ne pas ressentir cette charge comme vous? Comment vous voulez vous apitoyer sur votre sort et confier votre destinée entre les mains des gens? Si tu ne te lèves pas pour ta destinée, mais qui crois-tu qui se lèvera pour l'accomplir à ta place? Quand bien même tu recevras de l'aide, la plus grande part, tu dois la faire. Même Dieu ne fera pas ta part. Sortons des raisonnements. Si je n'ai pas fait ceci, c'est parce que as-tu réellement fait tout ce qui était en ton pouvoir pour l'accomplir? Sortons des considérations. Et après tout, l'être humain, d'autre part, nous avons vu cette part positive où nous pouvons nous faire aider, mais nous avons compris que même pour ces personnes animées de compassion, d'amour, de bonne volonté, elles seront naturellement limitées parce qu'il ne s'agit pas de leur fardeau. D'autre part, la nature humaine est égoïste. La nature humaine, est égocentrique. Elle est tournée sur soi. Ta situation n'est pas celle de l'autre. Ta réalité n'est pas celle de l'autre. Nous ne pouvons pas comme ça nous apitoyer et remettre nos vies au bon vouloir des autres et stagner dans l'apitoiement en nous disant « c'est parce que tel n'a pas fait que je suis ainsi ». Non. Même si ce tel a affecté à un certain niveau ta vie, mais le résultat final de ton parcours est ta responsabilité. Même Dieu fait sa part dans ta vie, mais Dieu ne fera pas ta part. Il y a des personnes qui sont bénies par Dieu.
Mais ces bénédictions ne finissent par ne pas éclore comme elles auraient dû, pour la simple et bonne raison que le Seigneur a ouvert une porte, mais tu n'as pas continué ta part d'ouvrier ou d'ouvrière. Il t'a donné un champ, il t'a donné les outils, la houe, la machette, le tracteur, le cartépillar, les grains, mais il ne va pas labourer pour toi. Il ne va pas planter pour toi. Il ne va pas sarcler pour toi. Il va pas, tu dis, il a sa part. Il a sa part, quel que soit le domaine. Et ce dont je parle touche autant l'aspect physique que spirituel. Il y en a parmi nous qui prient et tout est accompli spirituellement, mais physiquement, il n'y a pas le suivi qui doit accompagner le spirituel. Tu veux devenir directeur d'une banque, d'une société. Si tu la montes toi-même par la grâce de Dieu, tu deviendras directeur. Tu deviendras certainement manager. Mais il te manquera des choses. Il faut à un moment donné, même si c'est ta propre société, tu auras à un moment donné, malgré la bénédiction de l'Éternel, tu auras à un moment donné besoin de t'entourer d'agents, de t'entourer d'employés, de t'entourer de spécialistes, de te former. Tu auras besoin d'une structure, tu auras besoin d'une comptabilité, tu auras besoin, en fait, tu auras besoin d'un certain nombre de choses, d'outils. Et si, par exemple, tu veux travailler dans une banque, si ton rêve est de devenir directeur d'une banque, le Seigneur t'a peut-être déjà béni, mais as-tu la formation pour ça? Parfois, nous disons, le Seigneur ne me répond pas. Non, le Seigneur t'a répondu, tu as jeûné, tu as prié, et tout le monde a prié, et tu as été exaucé. Mais il y a une part humaine. Parfois, nous sommes étudiants, nous sommes étudiantes. Le Seigneur nous a bénis. Il y a notre part. Nous devons étudier. Nous devons y passer des heures. Et même là, j'approfondirai l'exemple. Admettons que pour la même formation, à un étudiant ou à une étudiante, il faut 1 heure de révision par jour. À un autre, il faudra 3 heures de révision. À un autre, il faudra 10 minutes à peine. Et à un autre encore, il n'aura peut-être même pas besoin de réviser. S'il a suivi le cours, il a lu, c'est suffisant. Nous ne sommes pas appelés aux mêmes efforts dans les mêmes domaines. Dans un domaine particulier, à moi, on demandera plus d'efforts, à un autre moins. Dans un autre domaine encore, à moi, on demandera moins d'efforts, à un autre plus. Mais lève-toi, marche et bats-toi. L'autre n'accomplira pas ta destinée pour toi. S'il faut que tu ne dormes pas pour ta destinée, ne dors pas. S'il faut que tu jeûnes 40 jours, jeûne 40 jours. S'il faut que tu repartes à l'université, va à l'université. S'il faut qu'à un moment, pour un capital, tu dois vendre des tomates, va vendre des tomates. Peut-être que ton frère et ta soeur ne te donneront pas l'argent. Peut-être que cet argent, tu dois le capitaliser, l'épargner toi-même. Peut-être qu'ils te donneront et ça ne suffira pas. Tu veux un enfant, peut-être qu'il faut prier, peut-être qu'il faut jeûner, peut-être qu'il faut faire une offrande, peut-être qu'il faut aussi que tu te préoccupes de ton mari. Peut-être qu'il faut que tu mettes ton foyer en ordre. Peut-être qu'il faut que tu aies une prière particulière. Peut-être qu'il faut que tu aies une vie particulière. Peut-être que cela te demandera beaucoup plus d'efforts. Peut-être que le Seigneur t'attend dans un moment particulier de ta vie où tu dois faire d'une certaine façon les choses. Peut-être que ça te demandera plus de sacrifices. Élisabeth
n'a pas eu Jean-Baptiste comme Marie l'a eu. Marie n'a pas eu besoin d'efforts. Marie n'a tellement pas eu besoin d'efforts qu'elle n'a même pas eu besoin d'un homme pour avoir un enfant. Elle n'a même pas eu besoin d'un spermatozoïde pour avoir un enfant. Et c'est le cas de Marie. Élisabeth et Sarah ont eu toute autre destinée. Abraham, pour avoir Isaac, n'a pas eu le même parcours que David pour avoir Salomon. David, pour être roi, n'a pas eu le même parcours que Saul ou Saül, comme on l'appelle. La destinée de Paul n'était pas celle de Simon, n'était pas celle de Marc, n'était pas celle de Luc. Les combats de Jean-Baptiste n'ont pas été ceux de Daniel. Daniel, à un moment, a dit « jeûner 21 jours ». Shadrach, Meshach, Abed-Négo n'ont pas eu à le faire. Ce que Moïse a dû porter, c'est parce que Aaron a dû porter, et pourtant c'était pour le même peuple. Lève-toi. Lève-toi. S'il faut que tu passes des heures, passe des heures. S'il faut que tu jeûnes, jeûne. S'il faut que tu fasses quelque chose de physique, oui. Et attention, le fait de prier, de jeûner, de lire la parole, n'exclut pas l'effort matériel, n'exclut pas l'effort physique, n'exclut pas l'effort humain, n'exclut pas l'effort pragmatique. Nous sommes des êtres humains. Nous vivons dans un monde terrestre qui obéit à certaines réalités. Parfois, Dieu nous a répondu depuis et nous ne faisons pas notre part physique. Tu veux que ton enfant soit excellent à l'école. Tu ne révises jamais avec lui. Tu ne prends pas le temps de l'éduquer. Tu ne prends pas le temps de t'asseoir avec lui, faire des devoirs. Tu es tout le temps occupé. L'enfant de ton voisin réussit facilement. Sa mère ou son père ne s'assoit pas avec lui. Mais l'enfant de ton voisin n'est pas ton enfant. Et même si tu as plusieurs enfants, Marc n'a pas les mêmes besoins que Simon. Simon n'a pas les mêmes besoins que Anne. Tu ne passes jamais du temps pour ton foyer, mais tu t'étonnes des plaintes de ton mari. Tu ne prends jamais la peine de complimenter ta femme, mais tu t'étonnes qu'elle soit aigrie. Tu ne travailles pas à l'épanouissement de ton foyer, mais tu t'étonnes que ton foyer batte de l'aile. Tu ne prends jamais la peine de parler avec tes enfants, de les conseiller, de leur parler de Dieu, de leur indiquer le bon, le mauvais chemin. Mais tu t'étonnes qu'ils empruntent le mauvais. Parfois, tu vas payer un répétiteur pour tes enfants. Grâce à Dieu, ça peut fonctionner. Mais le répétiteur, il ne va pas s'assurer que ton enfant révise. Il ne va pas s'assurer que le cahier de ton enfant soit à jour. Il ne va pas s'assurer que ton enfant ait le goûter qu'il faut le matin. Il ne va pas s'assurer que ton enfant dorme à l'heure qu'il faut. Non. Alors, nous allons lire une portion encore de la parole de Dieu dans Marc, chapitre 5, à partir du verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse
et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Alors, nous voyons ici, par la grâce de Dieu, dans ces deux récits de la femme à la perte de sang, elle avait souffert, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, mais n'a jamais cessé de se battre. On dit pendant 12 ans, mais c'était 12 ans où on résume, mais dans le résumé, on comprend que c'était 12 ans où elle a multiplié les efforts. C'était 12 ans où elle a cherché toutes les solutions humainement et justement possibles. Il ne s'agit pas ici de se jeter dans les bras de l'ennemi, mais de rester dans la droiture et la justice. Elle a vu les médecins, elle a dépensé tout son argent. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, puisque depuis 12 ans je lutte, j'ai entendu dire qu'il fait des miracles. Elle s'est levée. Elle n'a attendu personne. Elle ne s'est pas dit, certainement, il passera par chez moi. Certainement, elle n'a pas appelé un médecin, un parent, un ami, un voisin pour dire, peux-tu aller appeler Jésus pour moi? Non. Elle s'est levée pour sa destinée. Elle s'est levée pour sa situation. Elle a marché avec son sang qui coulait. Elle était certainement amaigrie, fébrile, pâle, puisque ça faisait 12 ans qu'elle se battait pour trouver une solution. Et elle n'a même pas attendu Jésus, elle ne s'est même pas adressée à lui. Elle n'a même pas dit, elle n'a même pas cherché à crier. Elle ne s'est même pas dit, Seigneur, peux-tu me voir? Elle est allée toucher son vêtement. C'est pourquoi Jésus a dit, ta foi t'a sauvée. Elle s'est levée, elle a marché pour que sa destinée s'accomplisse. Elle n'a envoyé personne, elle n'a attendu personne, elle n'a délégué personne. Je pense que si elle avait fait, je ne sais pas, peut-être que ça aurait marché, peut-être pas. Quand tu délègues, parfois c'est pas comme si tu l'avais fait toi-même. Peut-être que Jésus serait venu, peut-être qu'il ne serait même pas venu, pas parce qu'il n'aurait pas voulu, parce que les disciples auraient peut-être empêché cette personne, peut-être parce que cette personne aurait raisonné, est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois attendre, est-ce qu'elle s'est levée, elle a marché dans son état, elle allait vers sa destinée. Le chef de la synagogue pouvait entendre les gens qui disaient, ta fille est morte. Il s'est dit non, je crois. Je vais voir le maître. Il s'est levé, il a marché. Et pourtant, on lui avait dit que c'était fini. Et pourtant, tout laissait croire que c'était fini. Mais il a marché, il s'est levé, il s'est battu.
Et ça, Jésus s'est déplacé et l'a accompagné. Pourquoi? Parce qu'il est venu à lui. Lève-toi. Personne n'accomplira ta destinée comme toi. Et si tu dois payer un prix, paye le prix. Même ton mari, même ta femme, ton frère, ta sœur pourront avec la bonne volonté t'aider, mais ils ne ressentiront pas les douleurs de l'accomplissement. Dans les ministères, si tu attends que quelqu'un porte ton ministère comme toi, il n'ira pas de l'avant. Ce ministère, c'est Dieu qui te l'a donné. Parfois, on t'épaulera, parfois pas. Porte ta charge. Même Dieu est ouvrier avec toi. Il fait sa part, mais il ne fera pas la tienne ni la mienne. Lève-toi. Ne confie pas, ne recommande pas ton sort. Et même certaines, la parole de Dieu nous dit, maudit soit celui qui recommande son sort, en fait, à quelqu'un d'autre. Confie-toi à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. La parole nous dit, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ton entourage te décevra. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils sont mauvais, mais ce n'est pas leur douleur. Et même s'ils ont la plus grande des compassions, ils sont tout de même limités parce qu'ils ne portent pas ta destinée. Arrête d'en vouloir, arrête de maudire, arrête de remettre ton problème sur les autres. Arrête de t'apitoyer. Les larmes, c'est bien un moment. Lève-toi, paye le prix. Bats-toi, marche vers cette destinée. Si des gens te bénissent, s'il y en a qui t'accompagnent, s'il y en a qui t'épaulent, gloire à Dieu. Le Seigneur fera sa part et il va mettre des gens à tes côtés pour t'accompagner. Mais ni lui, ni personne ne feront ta part, ni la mienne. Changeons d'attitude. Recommande ton sort à l'Éternel et sois ouvrier et ouvrière avec le Dieu de grâce. Que le Seigneur nous bénisse encore dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen.